Alors, moi, tout ça, ça m'amène, d'abord, ça m'a un peu remué, cette histoire du VAV et tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, euh, et que il faut ramener quelque chose, ramener tout ça à quelque chose de concret. Alors, comme j'avais cette formation de coaching existentiel, et que depuis 4 ans que j'essaye de la rouvrir, à chaque fois j'ai un truc qui fait que ça marche pas, et que le kabbalisme dit non, non, ça passe pas par là, il faut passer par là. Il y avait une erreur de ma part dans ce retour, puisque j'ai vécu des expériences quand même assez particulières, assez fortes aussi, qui fait que je pouvais pas refaire la même chose. Et quand je revenais sur l'ancien, avec les mêmes méthodologies, ça pouvait pas marcher. C'est l'approche. Et l'approche que nous avons, elle me semble cohérente. Elle n'est pas encore faite, mais c'est-à-dire que c'est plus faire une formation où on part d'un point A à un point B, on a un diplôme, etc. C'est une communauté de créateurs, une communauté de chercheurs. Pour l'instant, on n'est pas encore une communauté. Des gens viennent, passent, etc. On n'est pas. Bon, une communauté, c'est d'abord un commun quelque chose, et en même temps un projet, une structure, un investissement temps au minimum. Si je devais dessiner la communauté, je dessinerais l'arbre de vie. C'est-à-dire que j'ai déjà fait ce travail. Par exemple, j'ai un projet, je fais passer par la grille de l'arbre de vie. Eh ben, cette communauté, elle construit l'arbre de vie. C'est-à-dire qu'elle va rentrer dans les principes. Je ne vais pas vous faire l'exercice maintenant, mais en tout cas, de répondre à l'ensemble de la structure de l'arbre de vie. D'accord? Au niveau des grands principes. Et puis, j'ai pensé, comme j'avais pensé à Bereshit, j'ai pensé aussi, euh, je pensais à l'école des thérapeutes. Pourquoi je pense à l'école des thérapeutes? C'est pas simplement de la psychothérapie. Les thérapeutes sont des initiés qui tournaient autour d'Alexandrie, Philon d'Alexandrie, mais ces thérapeutes existent de bien avant, depuis Melchisédek, etc., quoi, hein. Donc on a des traditions ancestrales comme ça, et ce sont c'est pas simplement des thérapies de l'âme, etc., spirituelles, c'est vraiment une vision très, très holistique, mais en même temps, c'est pour ça que j'ai dit, il faut regarder le VAV, centré quand même sur le projet divin. C'est-à-dire que la structure de la réussite de l'homme, elle est déjà inscrite dans le projet divin, dans Bereshit, dans les patriarches, dans les grands archétypes que nous avons, etc. Et ce qu'a fait Philon d'Alexandrie, donc je suis pas trop rentré dans le détail, mais j'ai tous les ouvrages, hein, de Philon d'Alexandrie, euh, j'ai pensé à quelque chose comme ça. Pour l'instant, rien n'est fait, parce qu'à chaque fois que je dis on va faire, il y a toujours des choses qui font que t'as pas pu se faire. Mais au premier niveau, une forme de communauté, parce que la communauté, c'est aussi un vivier d'intelligence, qu'on appelle intelligence collective. Mais c'est pas simplement l'intelligence dans le sens intellect, parce que l'intelligence, c'est la bina. La bina, c'est la mère, c'est la matrice. Donc c'est un vivier d'intelligence spirituelle, ce qu'on appelle le supramental, puisqu'on prend Robido comme base. Quoi qu'il en soit, c'est une forme de collectif quelque part, avec un certain focus qu'il faut bien définir, etc. Et pour l'instant, c'est ça qui m'est donné à penser. Voilà. Et donc, je travaille là-dessus pour affiner cette pensée, que la pensée, ça vient d'en haut, et après, il faut l'incarner quand même. Euh, je vais prendre du temps pour le faire, parce que je veux pas me planter. C'est-à-dire que si ça doit se faire, ça se fera en septembre, comme je l'ai dit d'ailleurs, hein. Je vais voir de quelle façon construire cette communauté si elle doit se construire. Comme d'habitude, BH, Vizrat Hachem, en fonction de la volonté divine. Si ça doit se faire, ça se fera. Si ça doit se faire, ça se fera quand même, mais pas avec moi. Mais ça doit se faire. Ça, c'est sûr que ça doit se faire.
Elle s'appellera peut-être pas comme ça. Alors, à la différence de ce qui existe déjà au niveau je crois que c'est Yves Leloup, hein, qui a écrit un très très beau livre d'ailleurs, hein, sur la guérison de l'âme, choses comme ça, qui était très influencé par Philon d'Alexandrie. Quand je dis que il faut pas que je me plante, c'est je regarde sur le Vave, d'accord? Et le Vave, c'est Yudke Vavke. C'est-à-dire, à la différence peut-être que d'autres traditions, parce que ces écoles de thérapeutes existent dans toutes les traditions. Vous le trouvez dans le soufisme, vous le trouvez, mais ils appellent ça autrement, mais c'est pareil. L'objectif est le même. Et là, moi, bah écoute, moi je suis en Israël, bah voilà, donc j'ai une centration qui est un peu différente. Donc c'est centré sur le Vav, c'est-à-dire cette école des thérapeutes, c'est la Bible, mais dans la lecture hébraïque. Donc je me positionne c'est-à-dire j'affirme quelque chose, même si c'est universel, parce que l'hébraïsme pour moi est universel, mais je me positionne sur cette lecture première de l'hébreu, de l'hébraïsme. Donc voilà, si ça doit se faire, c'est Philon d'Alexandrie, parce que j'ai un livre qui s'appelle Philon d'Alexandrie, le juif. Et lui, il a réussi. Il a réussi à faire le lien entre la pensée grecque et la pensée juive dans le sens initiatique. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on va faire du Philon d'Alexandrie. Je suis pas sûr. Parce que bon, moi j'ai des références plutôt de la Kabbalah, alors que Philon d'Alexandrie, il parle pas vraiment de Kabbalah. Mais c'est un très 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 bon référent au niveau de la métaphore de biblique. Alors ça a été utilisé par les chrétiens, et les chrétiens ont repris beaucoup de Philon d'Alexandrie, donc par exemple les pères, je sais pas comment, les thérapeutes, les pères, qu'on appelle les pères du désert, sont basés sur la thérapie. Les Esséniens aussi, hein. Donc ça vient de très très loin. Et c'est finalement, ce qu'on appelle la thérapie, mais c'est pas de la psychothérapie, c'est la réalisation du projet divin, tout simplement, quoi. Hein. Voilà ce qui se dessine. C'est un peu plus clair qu'avant, parce qu'il y avait chez moi des mélanges. Il y a aussi la question classique, hein, de comment construire quelque chose comme ça, quels sont les moyens. Et dans l'arbre séphirotique, j'ai les réponses. Par exemple, Netzach. Netzach, c'est la pérennité. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça puisse tenir? Donc, si ça marche comme ça au début et ça marche pendant 2 mois et puis après c'est foutu, il y a quelque chose qui va pas. C'est dans Netzach que ça va pas. Od, c'est la construction du temple. C'est-à-dire que quelque part, c'est une forme de capacité à recevoir aussi d'un flux divin. Donc, les valeurs, les principes communautaires, mais sans rentrer dans des, comment dire, sans avoir l'esprit communautaire non plus, parce que il y a l'autre ingrédient qui est fait peut-être de ma nature, et c'est ce que je suis en train d'écrire sur mon dernier livre. C'est-à-dire que il y a une certaine liberté spirituelle en même temps, c'est-à-dire c'est pas une communauté spirituelle attachée aux mêmes principes. C'est une pluralité de personnes qui sont même de différentes confessions, mais ce sont des électrons libres. Ils ne sont pas enfermés dans la structure religieuse qui est la leur, qui est très belle, mais ils ont une ouverture vers l'universel, ou ouvert à la multiplicité, à la pluralité. C'est pas une forme de secte religieuse, etc. Parce que les Esséniens, par exemple, c'était quand même un groupe spirituel. J'ai pas l'intention de créer un groupe spirituel. Donc il y a une liberté de chacun dans cette communauté, mais il y a quelque chose de commun. Donc, et c'est cette diversité qui m'intéresse aussi, avec des personnes qui sont suffisamment libres dans leur démarche spirituelle pour pas s'enfermer dans un dogme, parce que de toute façon, vous voyez bien, notre groupe, il n'est pas constitué de personnes de la même confession, donc on n'est pas dans un groupe confessionnel, ni dogmatique, ni religieux proprement dit, hein, donc on est dans une spiritualité générale, et c'est quelque chose qui mérite d'être. C'est pour ça que je parle à l'arbre de vie, encore une fois. Parce qu'on a un vrai problème aujourd'hui avec les religions. Les religions nous ont mis dans la pagaille des guerres, des divisions.
Il y a quelque chose qui a foiré quelque part dans la reliance qu'on devait avoir par relier religion. Pourquoi nos religions euh, créent autant de mal? Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Est-ce qu'on a une possibilité de participer à ce qu'on appelle au tikkun olam, réparation universelle? Et pour ça, eh ben, il faut être différent en même temps. Et ça veut dire c'est pas une représentativité singulière en même temps. Il y a nos singularités ouvertes à l'universel. Et après, je sais pas, la vérité, je sais pas, hein. Donc, il y a eu plein de projets comme ça, hein. Il y a eu le Mondador, comment dire, bon, on va parler par exemple d'Auroville, qui a enlevé ce même projet où les personnes étaient de personnes différentes, ils se réunissaient dans un même lieu. En Israël, il y a un lieu comme ça aussi qui existe, hein. Voilà, pour l'instant, c'est pas tout, tout, tout donné. Il y a juste des flashs comme ça. C'est un vieux projet que j'avais aussi dans ma tête, mais qui n'a pas pu se faire. Il doit se définir autrement. Et puis je verrai. Euh, mais ça va commencer par une communauté de travail, d'expérience, d'échange. Et c'est ça qui pourrait aboutir. Donc je vais garder un peu cette énergie-là pour voir d'abord si on peut créer cette petite communauté de travail, d'échange, de participation, et avec éventuellement un aboutissement pourrait se faire en septembre. Donc pour l'instant, on est en prépa, on est en prépa et on verra avec l'aide de Dieu si on peut aller plus loin. Autrement, si ça marche pas, bon, on fera ce qu'on fait, hein, c'est pas grave, on continuera à avancer, on fera des cours sur l'arbre de vie, les 32 voies de la sagesse, etc. D'une façon comme on le fait. Donc ça sera des outils, des produits spécifiques. Mais bon, il y a quelque chose qui, qui, qui m'invite à construire une forme de une communauté de travail ouvert au Tikkun Olam. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Ça m'intéresse là pour m'aider dans l'élaboration, ce que vous en pensez, ce que vous qu'est-ce que vous attendrez, qu'est-ce qui vous intéresserait si je vous invite à participer à un truc comme ça, euh, parce que comme ça doit être aussi une intelligence collective, vos échanges, vos, vos visions aussi m'intéressent. C'est pas quelque chose qui doit sortir que de moi, hein. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, hein. Il y a ce partage aussi c'est pour ça que je parle de l'intelligence. Nous sommes tous quelque part une matrice et on reçoit des choses et on sait qu'il y a un besoin dans le monde et il y a plein de choses qui se passent. Et qu'est-ce qui vous intéresserait de votre côté, quoi? Si on devait construire quelque chose ensemble. C'est un test pour moi, hein. C'est aussi de voir un peu. Après, je verrai dans les mois qui suivent, dans les échanges qu'on aura, on aura tout l'été pour partager. On va continuer de toute façon notre petit train-train, et puis bon, progressivement, je lancerai des perches pour voir ce qui en ressort. Donnez-moi votre opinion. Si je peux Oui, oui, vas-y. commencer. Mais je trouve que c'est une merveilleuse idée, justement. En tout cas, moi, j'adhère vraiment. Je pense que c'est porteur. Et j'aime aussi la vision que tu amènes de cette communauté avec une intelligence collective qui va vraiment pour moi dans le sens du divin. C'est comme ça que je le vois. Euh, et voilà, donc voilà, j'ai plein d'idées qui fusent et plein de choses qui viennent, mais voilà, j'attends que tu parles plus, qu'on avance là-dedans, puis je comprends mieux l'objet de notre Oui, re- c'est intéressant que tu viens d'arriver, tu vois. Donc, c'est très intéressant, moi. C'est pour ça qu'aussi que ça doit être ouvert à des nouvelles personnes qui arrivent. Et il faut pas avoir peur de dire on va recommencer ce qu'on a déjà fait. Non, euh, c'est sûr que Ah, mais le- on est dans une phase de changement aussi. Il faut savoir aussi que il y a une mutation, il y a quelque chose le nouvel homme, on parle souvent du nouvel homme, etc. C'est la nouvelle approche, il y a tout qui doit être revu. oui. Euh,
Je pense que on a parlé avec Maëva, même on a regardé aujourd'hui là pour la psychothérapie. Il y a quelque chose qui fonctionne pas aujourd'hui. Il y a quelque chose qu'il faut faire autrement, quoi. C'est ça. Voilà, c'est autrement que je sais pas quoi, mais et c'est ça qu'on doit construire. Et ça demande une certaine étude introspective sur nous-mêmes et en même temps voir ce qui se passe avec la relation qu'on a avec l'extérieur et avec le divin. Mm. Complètement. Merci Laetitia. D'autres échanges sur cette idée-là que je puisse avoir? Oui, Maëva? Ouais, je vais rapprocher le micro. Bonsoir à tous, bonsoir Ellie. Ouais, j'ai l'impression d'avoir été un peu décalée parce que c'est vrai que je t'ai envoyé un message assez dur sur des problèmes que je rencontre dans les gens que j'ai en soins. Ta partie aussi sur le suicide m'a beaucoup interpellée hein, dans ton dernier ouvrage. Et c'est vrai que je rencontre des gens bah, qui sont vraiment dans des souffrances très profondes, très dures où on a l'impression que ça tape vraiment dans quelque chose de très complexe actuellement. Donc, je reste un petit peu discrète en fait, parce que je veux pas non plus amener la lourdeur de l'existence des personnes que je reçois euh, face au divin, mais il y a quelque chose à articuler. Souvent, c'est des personnes qui ont fait des thérapies très longues, très lourdes, et puis bah, au bout du compte, ils sont toujours au même point, quoi. Il y a quelque chose qui Oui, est pas, qui est pas évacué, qui est pas non, soigné, quoi. ce que je t'ai pas dit, Maëva, parce que dans l'échange que tu as apporté, je t'ai dit je te répondrai, etc. Euh, j'ai une certaine expérience thérapeutique, hein, parce que j'ai quand même Tout été à fait, oui, pote. oui. Euh, Maintenant, cette dimension de l'âme, c'est-à-dire que il faut savoir que lorsqu'il y a un problème psychosomatique, il y a une trace qui se passe au niveau de l'âme. Et au niveau de l'âme, il y a une partie de l'âme, aussi bien dans la logothérapie, que Viktor Frankl en parle, il parle de l'inconscient spirituel, et la Torah, elle en parle, il y a une partie qui est toujours inaltérable. Mm, On est perturbé pas simplement au niveau psychosomatique. Il faut savoir qu'il y a des perturbances, mais plus ou moins inconscientes, au niveau de l'âme. C'est pour ça que quand je parle des thérapeutes, ils ont une connaissance de la structure de l'âme aussi. Mais ils savent aussi qu'il y a une particule qui n'est pas altérée. Et c'est cette particule qui n'est pas altérée qui peut jouer un rôle thérapeutique qui est le divin pratiquement. Parce que celui qui est guéri, c'est le divin. Mais c'est le mm, divin qui est dans cette partie qui n'est pas altérable, parce que le divin ne peut pas l'altérer, mais qui se ferme. C'est-à-dire une écorce qui vient autour de ça. C'est pour ça que la connaissance de ces choses-là euh, est indispensable, à mon sens, au niveau d'une thérapie, ce qu'on appelle les thérapeutes holistiques, etc. Tu vois, ça ne veut pas dire que l'autre, le patient doit connaître ces choses-là, mais le thérapeute, lui, doit savoir. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'âme? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'influx divin? Qu'est-ce qui se passe au niveau du divin lui-même, quoi? mm. Ça fera partie des échanges qu'on pourra avoir Ouais. si les choses se font, parce que bon. D'autres personnes qui veulent Je me te dire, remercie, Ellie. ok, Maëva. C'est Merci, juste, Maëva. Annie. ça me fait penser, en fait, là, je lisais le livre de Christian Flech, Oui. le dernier livre qui s'appelle L'extérieur n'existe pas, où il parle justement de l'inconscient. Et il explique qu'il y a l'inconscient, il appelle ça l'inconscient supérieur et l'inconscient inférieur. Donc, Bon. effectivement, pour rappeler qu'il y a cette partie, comme tu dis, cette partie inaltérable, saine, enfin saine, je dis ce mot-là, mais enfin cette partie-là, qui correspond effectivement à un espace de guérison possible et le traditionnel, enfin je dis traditionnel inconscient, où on a eu tendance à travailler jusqu'à présent euh, pour aller chercher les traumas ou autres. Donc voilà, disons que on peut espérer que dans les années qui viennent, on va pouvoir contribuer, enfin en tout cas si dans notre fonction de thérapeute, à essayer de connecter du plus possible les gens à cet espace-là. Mm, Effectivement, j'entends, comme a dit Maëva, que c'est effectivement pas toujours facile, mais enfin, voilà, j'ai envie de garder espoir dans le fait qu'on puisse aider et contribuer les gens à ouvrir cet espace-là. mm.
Je te remercie, Annie. Ce qui me vient, c'est que avant de pouvoir prétendre d'aider des gens à ce niveau-là, on doit faire un travail très approfondi sur nous-mêmes. Parce que comment prétendre déficeler les nœuds des ficelles des autres si on n'est pas clean avec nous-mêmes. Donc, Oui, tu as raison, Léa. Ouais. Il y a ça, je dirais oui et non. C'est-à-dire qu'on ne sera jamais au niveau. Si on veut être vraiment au niveau, on ne sera jamais au niveau. Parce que il faut à un moment penser que c'est pas nous qui sommes les acteurs du changement. C'est pour ça que quand j'ai centré sur le VAV, il y a qu'un seul guérisseur, c'est Yudke Vashke, c'est le centre. C'est lui qui guérit. Donc, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de connaissances peut arriver à porter cet influx. Je pense que, puisque Rachel est là aussi, elle travaille un peu dans ce domaine-là, simplement par l'amour et la compassion. Par contre, c'est vrai qu'il faut aussi un travail sur soi-même. C'est pas une légitimité, hein, donc je suis candidat à ma propre guérison. Et parce que je suis candidat à ma propre guérison, que je peux apporter quelque chose à la guérison d'autrui. Il y a un aspect, bon, qu'il faut, vous entendez quand même, on a touché des points délicats quand même là. Je sais pas jusqu'où on peut aller, hein. Et c'est pas sûr que ça puisse se faire en grand groupe non plus, hein. Parce qu'il y a quand même un aspect initiatique. Il y a des transmissions. Et on voit bien comment les transmissions se font, avec les réserves de la transmission également, hein. Donc, ça veut dire en même temps que je me positionne non pas comme un recevant des informations, etc. Il y a beaucoup, c'est presque un peu folklorique, je dirais à un moment donné. C'est c'est très sympathique de voir l'arbre de vie, les lettres hébraïques, les machins comme ça, si ça reste simplement dans un espace de va, j'apprends. Il y en a même qui vont se dire je suis kabbaliste parce qu'ils ont fait quelques études sur l'arbre de vie, quoi. Non, il y a c'est pour ça que on est presque des disciples dans ce cas-là. Il y a un investissement sur un travail sur soi, euh, mais qui n'est pas un truc d'allumé, quoi. C'est moi souvent quand je me dis le terme initié, c'est pas pour jouer un peu le rôle des initiés, etc. Mais parce qu'il y a beaucoup d'intelligence dans l'initiation. C'est pas un truc allumé. C'est quelque chose de très intelligent. Vous prenez n'importe quel livre, vous prenez Hermès si vous voulez, il va parler de l'intelligence. Vous prenez Robindo, il va parler du supramental. Il y a une structure de cohérence. C'est pas simplement je plane, je vois les étoiles, les machins, etc. Et ça, c'est la bina encore. Donc, et c'est très important. C'est très important de pas fondre dans les étoiles comme ça. C'est pour ça que la structure est, voilà, bon, on verra. Je peux pas en dire plus, mais pour moi, c'est assez clair, quoi. Elie, Oui, oui, alors, Sophie. oui, pour moi, ce que l'on a vu hier, par exemple, avec le VAV, Hmm. donc en fait, c'est se mettre de côté soi pour être l'instrument du divin. En fait, c'est le divin qui va agir. Et le divin, en fait, il a aussi besoin de nos yeux, il a besoin de notre bouche pour parler, il a besoin de nos mains. Et c'est là où il y a les mains pures et le café, etc. On est d'accord. Mais en fait, si tu veux, ce que je ressens réellement, c'est vraiment ce vave d'hier soir qui m'a habité. Et en fait, on se met de côté pour laisser Dieu, en fait, lui, agir à travers nous. Oui, en effet. Il y a la notion ce qu'on appelle le Tsimsum. Il y a cette position-là qui est le bitou, dans la Kabbale, on appelle ça le bitul hayesh. C'est un peu le travail qui se fait dans l'éveil au niveau de la réduction du moi, tout en ayant un minimum de moi, parce que sinon on n'existe plus. Mais il y a une position basse.
à avoir, qui est une position bon, d'humilité en même temps. Les plus grands sont les plus humbles. Donc c'est toujours pareil. Oui, oui, il y a ça aussi, et ça fait partie du travail. Ça fait partie du travail. Vous verrez, bon, avec l'aide de Dieu, si mon prochain livre sort, le dernier que je suis en train d'écrire, je fais beaucoup de distinctions. Pas de distinction, parce qu'il y a, c'est sur un fil entre l'éveil, tout le travail qu'il y a sur l'éveil, et qui peut nous aider, parce que faut aussi travailler un peu sur son ego, parce que si j'arrive avec mes sabots, c'est même pas la peine, là, comme disait tout à l'heure Léa, bon, on n'est pas là pour se glorifier, pour se dire, moi je suis un guérisseur. Celui qui pense être spirituel, en tout cas, donc moi ce que j'ai reçu, c'est déjà un problème d'ego. Je peux pas me dire spirituel. La spiritualité se vit naturellement, mais je peux pas prétendre à dire je suis un être spirituel. Parce que quelque part, si vous voyez les niveaux qui se présentent à nous, euh, il y a cette humilité nécessaire pour se dire devant cette grande océan, on n'est pas grand-chose. Mais c'est parce que je suis rien que je peux toucher le tout. Et c'est un peu ce que tu veux dire, Sophie, parce que ce positionnement, si tu veux, de retrait, ce qu'on appelle Simsou d'ailleurs, hein, c'est là où c'est encore le Vav c'est le cave, c'est là encore où l'influx divin peut faire son travail en nous utilisant. Mais nous, on n'est que des objets. Mais puisque je suis un objet, comme on l'a vu tout à l'heure, bah, je dois embellir l'objet. Je dois faire que mon objet soit propre, que mon Kelly soit propre, pour qu'il puisse se servir de l'objet. D'accord? Donc, je vais faire un travail sur moi-même pour être un véritable constructeur en tant que serviteur. Mais ça, c'est vraiment tout le travail initiatique qui se fait. Et la Bible ne parle que de ça. On voit pas, on a l'impression qu'on parle d'un bon Dieu qui nous dit, fait que ça. On voit pas tout ça. C'est dommage. C'est dommage. Mais je pense que les thérapeutes ont compris cette lecture, ont vu cette lecture spécifique. Alors, ça veut pas dire qu'on est, c'est-à-dire que, est-ce qu'il faut être psychothérapeute, il faut être coach, non, c'est pas obligé parce que toute personne a un rôle thérapeutique à faire. J'ai un commerce, j'ai un cabinet. Comment je gère tout ça? Comment je gère tout ça? Il y a une exigence du sacré. Il y a une exigence du sacré et c'est une posture qui est pas facile non plus parce qu'il y a notre ego qui est toujours là. Faut pas se croire qu'on va l'éliminer comme ça du jour au lendemain, celui-là, hein. Et à un moment donné, il faut savoir le nourrir même, lui donner sa part. Parce que sinon, il va venir nous embêter. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la planète. La prochaine fois, on va travailler de choses encore plus concrètes, puisqu'on va parler de la malchoute. Donc c'est la finalité, c'est la réalisation, c'est le monde tel qu'il devrait être. Mais en même temps, la malchoute, c'est la présence divine. Finalement, qu'est-ce qu'on doit chercher à faire? Ce qu'on appelle Keter Malchut. C'est introniser le divin dans ce monde. C'est pour qu'on puisse dire Meler, roi. Mais le vrai roi, normalement, c'est Dieu. Mais aujourd'hui, il n'est pas visible, parce qu'on n'en veut pas vraiment, quoi. On a besoin de notre propre liberté. Et finalement, la Malchut, c'est quoi? C'est la présence divine, mais elle va être en connexion avec le Keter, la couronne. Et si on arrive à faire descendre l'influx divin, c'est comme si on couronne, on fait du divin le roi de ce monde. On l'appelle le roi du monde d'ailleurs. Mais pour l'instant, il peut pas être roi parce que on n'en veut pas, quoi. Il faut qu'on l'élise. Il attend qu'on accepte comme roi. Et ça, la malchoute. Et tout ce qu'on a appris jusqu'à présent, tous les séphirotes, etc., ça va converger sur la malchoute. Et ça s'appelle la relation masculin-féminin. Encore une fois. On verra comment ça marche, mais
on a tellement de, quand on regardait aujourd'hui Internet, participer au changement et qu'un monde meilleur, etc., quoi. Tout ça, c'est écrit, tout ça. On nous a donné tous les ingrédients, on les a. Si Dieu crée un monde, c'est pas pour faire un monde comme ce qu'on voit aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il nous a mis associés. Je sais pas s'il a pris un bon associé, mais et on voit en quoi on est associé parce qu'il n'a pas fini le boulot. C'est pour ça que donc il dit comme non, on va faire ça ensemble. Et voilà. Donc ok, on peut être candidat à la construction, le monde qui est pas terminé, quoi. On peut être candidat à ce monde en devenir. Ça veut dire que c'est nous aussi le monde en devenir. C'est clair tout ça? C'est bon? Oui? On peut juste voir 2 minutes après pour l'agenda. Bah, j'ai pas d'agenda pour Non, l'instant, mais hein. même si t'as pas agenda, même si t'as pas d'agenda, Ok, faut pas si tu mettre veux. un agenda. D'accord. Ok. Vous avez compris, Donne-moi, j'ai pas d'agenda, il me l'a pas encore donné l'agenda. Pour l'instant, je travaille sans filet, sans agenda. C'est-à-dire à l'instant présent. Alors, à bientôt. Merci.